Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité des crypto-monnaies. Hier, j'ai fait une vidéo sur Yoshi Token, mais ce soir encore, on va parler d'une autre pépite. Et parce qu'on approche vers la fin de l'année, donc j'ai décidé comme ça de dégoter quand même quelques petites crypto-monnaies qui peuvent changer la vie. En tout cas, de sorte que nous puissions rentrer dans la nouvelle année avec des pépites en main. Si certains explosent avant qu'on arrive à la fin de l'année, tant mieux. Mais en tout cas, on rentre dans la nouvelle année avec des pépites. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie spécifique qui est exceptionnelle, qui est un programme exceptionnel, qui est un programme que je n'ai pas encore lu, en tout cas ailleurs dans tous les tokenomics que j'ai eu comment on appelle, la chance de lire. Aujourd'hui, il s'agit de la crypto-monnaie qu'on appelle Nuke Token. C'est quoi Nuke Token? C'est une crypto-monnaie déflationniste. Tellement déflationniste que un programme de bruit a été déjà programmé dans l'algorithme, on va dire dans le contrat intelligent de cette crypto-monnaie. Nous allons décortiquer en long et en large pour expliquer c'est quoi cette crypto-monnaie, quelle est sa particularité, qu'est-ce qui la rend différente des autres crypto-monnaies. Donc, allons-y. Déjà, comprenez que Nuke Token est lancé, ça ne vaut pas encore 3 mois. D'accord? Il est sur CoinGecko, vous pouvez la voir là-bas. Il n'a pas encore 3 mois comme je viens de le dire. Et donc, il est tout jeune. Il est tout jeune, mais il a un programme de brûlure qui est vraiment assez spécifique, qui fait que nous avons tenu, on a choisi de vous parler de cette crypto-monnaie en particularité parce que c'est un peu spécial. D'accord? Il a une capitalisation boursière actuelle de 1,5 milliard de dollars. Je vous dis qu'il est né il y a moins de 3 mois. D'accord? Et donc, il a un volume de transactions qui est autour de 265 000 dollars par jour, l'argent qui circule dessus, pendant qu'il a 3 mois seulement, moins de 3 mois d'ailleurs. Et donc, il y a au moins 265 000 dollars qui circulent dessus comme argent. Ensuite, en termes de nombre de pièces, ils ont fabriqué 1 million de milliards de pièces. Ensuite, en termes de pièces, nombre de pièces en circulation, ils font des mises à jour sur Telegram et souvent aussi sur les Twitter. Le nombre de tokens en circulation actuel, c'est 697 500 milliards de tokens en circulation. 697 500 milliards qui sont en circulation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui rend cette crypto-monnaie assez spécifique pour que on prenne le temps de parler d'elle ici? D'abord, il a un programme déflationniste. Et son programme déflationniste est différent de tout ce que moi j'ai déjà connu. Encore? D'abord, on dit le Nuke Token, c'est le token de la Terre qui a, comment on appelle, une déflation, qui a une déflation nucléaire intégrée. C'est le seul token de la Terre, en tout cas à l'heure, qui a un programme et qui a, on va dire, comment on appelle, un programme de réduction, si tu veux. Quand on dit déflation, c'est un programme de réduction de pièces qui utilise une technologie qu'on appelle la technologie nucléaire intégrée. Et cela dit quoi? On dit la demi-vie. Il utilise, comment on appelle, le temps de naissance. Vous voyez, quand on est dans la physique, on parle souvent des molécules, on parle aussi des atomes. Le temps de vie d'un atome, c'est ce qu'ils ont pris pour créer le tokenomics de leurs pièces. Le temps de vie d'un atome dans la physique nucléaire, on parle de la demi-vie pour une particule. Donc, la demi-vie, c'est le temps nécessaire qu'une particule ou bien une quantité a
pour réduire à moitié la valeur initiale. Sa valeur initiale, là, pour la réduire de moitié. C'est le temps nécessaire qu'a une particule pour réduire de moitié sa valeur initiale. Et donc, c'est cette technologie-là que eux ils utilisent dans leur tokenomics. C'est-à-dire quoi? Eux, le temps ici nécessaire que eux se sont donné pour réduire de moitié leur tokenomics, c'est 3 mois. Donc, de ce fait, ils ont mis en place un programme de brûlure et ils ont intégré ça dans le contrat intelligent. Certaines crypto-monnaies disent à la création, on va brûler telle quantité, après on va brûler telle quantité. Eux, dans le contrat intelligent chez eux, c'est-à-dire ils ont introduit cette technologie comment on appelle, nucléaire intégrée, c'est-à-dire que par le biais d'un algorithme, et cet algorithme dit que à partir de 3 mois, ils vont commencer à réduire de moitié, parce qu'on parle de demi-vie, c'est la crypto-monnaie de demi-vie. Quand vous attendez crypto-monnaie de demi-vie, c'est cette crypto-monnaie-là. Et réduire de moitié, c'est ce qu'ils ont dit, réduire de moitié la quantité. Et donc, de ce fait, ils ont fait un programme. Ils ont fait un programme de brûlure. Et ce programme de brûlure dit quoi? Du premier mois au 3e mois, ils vont brûler 5000 milliards de tokens. Du 3e au 6e mois, ils vont brûler autour de 750 000 milliards de tokens. Du 6e au 9e mois, ils vont brûler 875 000 milliards de tokens. Ensuite, du 9e au 12e mois, ils vont brûler 937 500 000 milliards de tokens. Du 12e au 15e mois, ils vont brûler autour de... Donc, du 9e au 12e, ils vont brûler 937 500 000 milliards de tokens. Du 12e au 15e mois, ça sera 968 750 000 milliards de tokens. Ensuite, du 15e au 18e mois, ils vont brûler autour de 984 375 000 milliards de tokens. Ok, voilà, le programme est déjà préétabli et ça, c'est intégré dans le, comment on appelle, dans le contrat intelligent, n'est-ce pas? Et donc, une pièce qui te dit, non, on va brûler une certaine quantité, et déjà, ça, c'est déjà intégré, il ne peut pas changer ça. Ça, c'est la première des choses. Une autre information importante, dès la création de la monnaie, ils ont bloqué 98% de monnaie, là, ils ont bloqué ça dans le pool de liquidité. C'est un BP20, donc ils ont bloqué ça dans PancakeSwap. Pour avoir toujours de la liquidité, ils ont bloqué 98% des tokens. Donc 2%, les 2% restants, ça fait autour de 15 625 000 milliards de tokens. Est-ce que vous comprenez? Dès que ça a été créé, ils ont pris 98%, ils ont bloqué. 2% circulation, on va dire 2% qui reste, on va dire c'est ça qui vont peut-être utiliser pour faire les marketing et puis bon, en tout cas faire le développement du projet. Mais le programme dit qu'il y a un système qui utilise la technologie nucléaire intégrée pour la brûlure automatique. Donc, dès qu'ils atteignent une certaine quantité, cela rentre en exécution en même temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir manipuler. Non. Dès qu'on atteint certaines quantités déjà, en même temps, le programme se lance en même temps pour faire cette brûlure. Et ça, c'est déjà programmé. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Quand on prend le Baby Doge, aujourd'hui, c'est l'anniversaire je crois, le 5e mois de Baby Doge. Et donc, lui, c'est chaque premier de chaque mois, lui, il brûle une certaine quantité. Parce que dans les tokenomics, 2,5% est brûlé automatiquement. 2,5% est gardé pour être brûlé manuellement. Et manuellement, ils ont choisi chaque premier de chaque mois pour brûler. Vous comprenez, non? Ça, c'est clair. Mais ici, là, dès la création, on a dit, du premier au troisième mois, il y a 500 000 milliards de pièces qui est programmé pour être brûlées. Jusqu'au 18e mois, il y a un programme de brûlure qui est déjà intégré dans le contrat intelligent. L'autre côté, c'est quelqu'un qui va venir brûler. Ici, là, c'est déjà dans le contrat. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire dans la chose. C'est ça qui le rend hyper déflationniste.
Donc, ils vont brûler pratiquement jusqu'à 98% qui est prévu là. C'est ce qui sera brûlé en vérité. Maintenant, comment ça va se brûler? Plus les gens vont venir acheter, plus vous, c'est-à-dire que leur programme est fait de sorte que plus vous achetez, plus le programme de combustion s'accélère. Est-ce que vous voyez? Plus, c'est-à-dire que quand vous achetez des, comment on appelle, des tokens, quand vous venez, vous êtes des holders, vous achetez, une partie va dans le pool de liquidité et une partie est brûlée encore. Ça va s'ajouter sur ce qui doit être brûlé. Maintenant, quand vous vendez, là même, ça accélère encore le processus de brûlure. Quand vous vendez, mais là, ça va directement, ça va même, c'est-à-dire que quand vous vendez, là, ça va directement dans le programme de brûlure. Et ça, c'est ce qui est expliqué. Et puis, ils ont mis maintenant un NFT en place. Ils ont mis un jeu vidéo merveilleux. Le jeu est trop merveilleux. Et ce jeu, c'est ce que tout le monde parle aujourd'hui. On parle de métavers. Eux, ils ont commencé il y a longtemps. Donc, les histoires de métavers, tout ça, ça y est là-bas. Univers, comment on appelle, intégré, réalité augmentée, quoi. Tout ça, ça y est là-bas. Et donc, ce jeu-là est magnifique. Et le jeu, pour que le jeu puisse fonctionner, ça brûle des tokens à chaque fois. Le jeu brûle des tokens. Et les gens, vous savez, les gens qui sont addicts de jeu, le jeu est tellement passionnant que ça brûle. Et donc, chaque fois, quand vous partez sur BSC Scan, vous regardez le prix, vous regardez le nombre de tokens aujourd'hui. Repartez encore demain à la même heure, vous allez partir comparer le nombre de pièces qui étaient là aujourd'hui. Vous allez trouver que ça a diminué. Et ça continue de diminuer. Et c'est pourquoi ils ont fait une programmation sur 18 mois. Maintenant, vous et moi qui sommes en train de suivre la vidéo, qui sommes en train de suivre cette pièce, si vous payez et vous faites la promotion autour de vous, cela va renforcer rapidement, comment on appelle, ce programme qui a été mis en place. Parce qu'il y a une certaine quantité de pièces qui doivent être atteintes. Mais n'oubliez pas que 98% ont été bloqués comme pool de liquidité. Mais il faut que ça saute pour qu'on récupère maintenant, qu'on brûle. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens doivent payer. Les gens, d'autres seront en train de payer, d'autres seront en train de vendre. Il faut qu'il y ait du mouvement là-dessus. Et c'est ce mouvement-là qui va faire que la pièce va devenir déflationniste. Même si cela, les 18 mois n'ont pas été atteints, que cela a dépassé les 18 mois, la chose la plus intéressante dedans, on ne peut plus venir changer ce contrat intelligent. Quand le contrat intelligent a été fait, il est certifié d'abord. Quand il est certifié, ça veut dire que ce contrat dit, on va brûler ça là. C'est ce que le contrat va respecter. Il ne peut pas changer. S'il veut changer ça, il est obligé de changer des pièces. Et comme il ne va pas changer des pièces, vous et moi qui sommes au début du programme, vous êtes ma communauté et vous êtes les privilégiés. C'est pourquoi je voulais laisser ça à la fin de l'année, mais après échange avec mon frère jumeau, et on a décidé quand même de vous passer l'information pour dire que la communauté grandit. Il faut leur donner des choses, des pièces de qualité, et puis avec le temps, ils vont apprécier. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était important de faire la vidéo pour que vous preniez ça déjà pour commencer à travailler avec cette pièce. Faites la promotion autour de vous que les gens utilisent parce que le programme de brûlure automatique est intégré dans le contrat intelligent. C'est ce qu'il faut retenir avec ce que je suis en train de dire. Le contrat de brûlure, là, que tout le monde veut brûlure, là, pour lui, là, c'est intégré à l'intérieur. Et c'est un programme qu'on appelle le programme de demi-vie. Quand ils vont commencer à brûler, c'est un coup moitié qu'on brûle. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le programme de la demi-vie d'une particule dit, là, la valeur que la particule a au départ, là, elle doit être réduite de moitié. Et donc, lui, a sa valeur là. Un coup, c'est moitié en même temps. C'est comme par exemple le Shiba. Ceux qui ont payé le Shiba à l'aide début. Est-ce que vous voyez? La courbe était toute plate. Il y en a même avec 300 francs CFA, c'est 0,5 francs, 0,5 $. Ils avaient 1 milliard de Shiba. Est-ce que vous comprenez? Ça, on était en janvier là-bas. Aujourd'hui, il faut aller chercher à payer 1 milliard de Shiba. Tu vas voir ce que c'est. Pourquoi? Parce que dès que la moitié a été bloquée dans Uniswap, l'autre moitié qui a été donnée à Vitalik, dès que lui l'a brûlé, on va dire les 90% net, voilà, la courbe est montée. Et c'est ce qui va se passer ici. Le jour où le programme va brûler 50% des tokens, vous qui étiez là au début, vous allez voir votre argent être multiplié par 100, par 1000 même. Voilà ce que ça signifie. Donc, être au début d'un tel projet, avoir des tokens d'un tel projet, voilà où on est en train de partir. Il y a un jeu NFT qui est là. Tous les jours, toi tu ne joues pas au jeu, peut-être moi je ne joue pas au jeu, mais il y a des gens qui sont des addicts de jeu. Quand ils s'assoient le matin, c'est jusqu'au lendemain. Et en même temps, jouant, ils gagnent de l'argent. Donc, pourquoi il va se lever? Quand tu t'en vends tes heures,
au gouvernement, quand tu t'en vends tes heures aux entreprises, lui il s'assoit, il joue, il prend plaisir à jouer. Qu'est-ce qu'on appelle play to earn. C'est-à-dire que lui il gagne, il joue à un jeu, il prend plaisir à jouer, mais en même temps il gagne de l'argent. C'est un peu comme par exemple un acteur de cinéma. Ça c'est l'un des métiers que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire il est un acteur de cinéma, il est chouchouté parce qu'il va venir, comment on appelle, jouer un rôle dans un film. Mais il faut voir comment on le chouchoute d'abord. Ça c'est la première des choses d'abord. Il a son bungalow spécial, en fait il a son cachet. C'est comme un artiste quoi. Il a son cachet qui est déjà calé. Et puis c'est que lui-même fait comme métier, il aime ça. Est-ce que tu vois? Et puis en plus, il prend plaisir à le faire. En le faisant encore, on le paye pour ça. Est-ce que vous comprenez? La meilleure façon même de faire un travail, même si c'est pour vos enfants, demande à l'enfant c'est quoi il veut. Toi, tu veux qu'il aille à l'université, peut-être que lui veut devenir mécanicien. Peut-être que Dieu l'a programmé pour que lui il utilise ses mains pour travailler. Tu veux le faire travailler autrement avec comment on appelle, la réflexion, quoi. Lui, il est habile des mains. Chaque être humain a une spécificité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne savez pas comment trouver la spécificité que vous avez, vous rentrez en vous-même, vous faites votre méditation, vous demandez à votre subconscient de vous révéler cela. Est-ce que vous voyez? Révèle-moi qui je suis, où je dois aller. Tu vas avoir des signes. Est-ce que tu vois? Donc, pour revenir à notre truc, c'est juste une parenthèse pour vous dire que tout ce qu'on fait là, quand tu mets la passion derrière, ça va. Quand tu lui mets la passion, d'autres personnes même se ressentent en toi encore. D'autres personnes se ressentent. Si c'est un rêve, d'autres personnes vont venir t'aider même à construire ton rêve. Parce que tu sais vendre ton rêve. Tu sais apprécier ton rêve. Et c'est ça que, comment on appelle, Ryoshi a fait. Il avait un rêve de décentralisation. Et il a su tellement présenter son rêve que nous tous aujourd'hui, nous sommes dedans. Le monde entier est en train de migrer vers ce rêve aujourd'hui. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc cette pièce aujourd'hui, les 2% qui vont rester, vous devez comprendre déjà là qu'ils ont, c'est comme si 98% des pièces n'est plus dans les mains. Maintenant, pour qu'on puisse atteindre ce programme de brûlure là, vous devez maintenant faire la promotion. Parce qu'actuellement, il n'y a actuellement que 4000 holders. J'ai dit c'est très jeune. C'est 4000 holders. 4000 holders seulement. Mais le programme de brûlure là, c'est déjà calé. Dès que le nombre atteint, ça se met en exécution. Et donc, vous devez rapidement vous positionner, prendre les quantités que vous pouvez prendre à la hauteur de vos possibilités. Mais sachez que c'est une pièce hyper déflationniste. Ça dépasse, sa déflation dépasse le Dogecoin. Et j'ai dit le Dogecoin, le Baby Doge, ça dépasse le Baby Doge. Est-ce que vous voyez? Baby Doge est déflationné, mais lui là, il dépasse ça encore. En tout cas, je n'ai pas encore lu de programme de tokenomique de brûlure qui dépasse celle-là d'abord. Si vous comprenez. Et donc, en tenant compte de toutes ces informations, vous devez comprendre que c'est une pièce de valeur, c'est une pièce avec laquelle il faut compter. C'est une pièce avec laquelle il faut compter. Ce programme qui va sur 18 mois, vous devez suivre. Vous devez être sur les Twitter, sur les Telegram pour suivre l'évolution du programme. Ceux qui sont les addicts de jeux, qui aiment les jeux métaverses et tout ça, vous pouvez aller jouer les jeux métaverses, vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller payer les NFT. Ils ont des NFT. C'est-à-dire les NFT qu'on prend pour jouer le jeu. En fait, tout ce que le Shiba avait venu faire là, Yoshi a fait. Ceux-là même, ils ont commencé avant Yoshi aussi. Ceux-là, eux, ils ont commencé avant Yoshi. Donc, du coup, tout cet écosystème qui sont en train de mettre autour de la pièce là va rendre la pièce non seulement sur le moyen et le long terme une pièce avec laquelle il faut compter. En un temps record, vous pouvez vous trouver avec beaucoup d'argent sans avoir à rien faire. Je le fais simplement de détenir la pièce. Dernièrement même, le CEO de la pièce parlait de ça, que tellement leur système c'est-à-dire qu'il n'a pas de, comment je vais dire, leur système a été tellement bien fait. En fait, ce sont des scientifiques. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des scientifiques qui ont créé cette pièce-là. Ce sont des scientifiques qui ont créé. Donc, il y a des gens qui sont allés créer le baby nuke aussi. Donc, ils prenaient ça pour dire que, bon, voilà, vous pouvez copier, mais vous ne pouvez pas égaler. Vous pouvez copier, mais vous ne pouvez pas égaler. C'est ce qu'il était en train de dire sur leur Twitter et puis leur Telegram là-bas. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une pièce qui a de l'avenir. Et aujourd'hui, les Shiba peinent un peu à trouver un moyen de brûlure
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un système qui avait été préalablement mis en place pour le système de brûlure. Et c'est maintenant le développeur Shitoshi Kusama qui met maintenant les systèmes en place en disant aux différents commerçants ou aux différentes structures, bon, si jamais vous acceptez le Shiba, et on aimerait qu'une partie des paiements soit brûlée pour rendre la pièce déflationniste. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ça, Baby Doge a vu, lui, il allait copier et il a mis ce programme derrière pour lui directement. Hein? Donc, aujourd'hui, le Shiba est en train de tout faire pour mettre ce genre de programme autour de la pièce pour la rendre rare. Maintenant, cette pièce, elle te dit, nous, on a déjà intégré ça même. Toi, tu cherches à faire non. Nous, là, on a déjà intégré à l'intérieur de notre contrat intelligent que tout le monde peut aller vérifier. Et donc, le système est là. Une fois qu'un objectif est atteint, le système te met en place. Une fois qu'un objectif est atteint, le système te met en place. Peu importe le temps que ça va prendre, mais c'est un système qui a de la valeur. Et le fait même que dans l'écosystème, ils ont mis en place un jeu NFT, les jeux les plus prisés aujourd'hui sont les jeux avec NFT, les jeux métavers. Les jeux métavers, c'est les jeux avec les réalités augmentées. Ce sont ces jeux-là. Et ce sont ces genres de jeux-là qu'ils ont mis en place. Voilà ce que je pouvais donner comme information. Ce n'est pas la seule vidéo que nous allons faire sur la pièce, puisqu'on va la suivre de près. Et dès qu'on a une autre information, déjà, on va vous communiquer pour que chacun puisse rester toujours sur ses gardes pour, en tout cas, d'éventuelles ventes qui pourraient arriver. Et si le jour, directement, parce qu'on a presque atteint les 3 mois, je ne sais pas, si les 3 mois atteints, le programme va se mettre en exécution en même temps, comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce programme-là, je le suis à la lettre comme du lait sur du feu. Vous serez informés au fur et à mesure pour prendre les différentes décisions qui vous incombent. Donc, au-delà de ça, il y a une autre actualité. Vous savez que le Bitcoin, qui est la première de toutes les crypto-monnaies, on va dire que c'est son anniversaire aujourd'hui, les 13 ans du Bitcoin. Donc, si vous ne le savez pas, le Bitcoin a été lancé, en fait, avant d'être lancé, comment on appelle, tout avait été mis en place à partir de, comment on appelle, de la crise qui a eu lieu, la crise des subprimes. Et en 2008, Satoshi Nakamoto a mis en place le 31. Entre le 31, on dit que là, ça a été mis en place entre le 31 et le 1er novembre. On dit que c'est là que l'algorithme a été mis en place, entre le 31 octobre et le 1er novembre que ça a été mis en place. Ensuite, le lancement officiel sur la toile, ça a été fait en janvier 2009. Mais tout le monde retient janvier 2009, mais tout a commencé bien avant ça. Et donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 13 ans du Bitcoin. Une pièce qui devait être échangée peer-to-peer, sans intermédiaire, sans organe central, sans banque centrale. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on sait, grâce au Bitcoin aujourd'hui, où on en est. Les moments au départ où le Bitcoin avait été lancé, personne ne s'en occupait. Personne ne savait même que ça allait arriver quelque part. Les premiers qui ont compris, les premiers qui se sont positionnés aujourd'hui font partie des plus nantis de ce monde-là. Voilà. Même jusqu'en, on va dire, en 2010 par là, le Bitcoin était considéré même comme un shitcoin parce que personne ne s'occupait de ça. Au point même que quelqu'un, vous savez déjà l'histoire, quelqu'un a dit sur sa page là-bas pour dire, bon, celui qui peut m'envoyer 2 pizzas, je lui donne 10 000 bitcoins. Et donc, il a donné 10 000 bitcoins à quelqu'un là-bas parce qu'il lui a donné 2 pizzas. Tellement c'était rien du tout. Donc, ne jouez pas avec la crypto-monnaie. Ne jouez pas avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, on parle du Shiba. On parle de Yoshi, on parle de Baby Doge, on parle de, comment on appelle, de Nuke Token. En fait, toutes ces crypto-monnaies aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies qui essaient de sortir pour créer de la valeur autour d'elles. Bitcoin n'a pas commencé comme ça. Il n'y avait pas quelque chose même qui était créé derrière. C'est au fil du temps que la valeur s'est créée autour du Bitcoin. Mais ces crypto-monnaies que les gens, d'autres disent shitcoin, quoi, c'est pas des shitcoins. On va dire même que c'est des mêmes coins. Ils viennent juste en faisant l'amusement et puis en même temps ils s'imposent. Donc respectez ça. Respectez la technologie. Surtout ce que je viens de t'expliquer. C'est on prend la physique nucléaire, la physique des particules pour intégrer ça dans un programme physique. Ça, tu as déjà vu ça quelque part? On met ça à la physique nucléaire, on fait ça. C'est comme on vient mettre la physique nucléaire dans le fonctionnement économique mondial de l'argent. Voilà la technicité que des gens réfléchissent pour faire ça.
Et toi, tu oses t'asseoir quelque part, tu dis que ça là, c'est shitcoin. Est-ce que toi, tu réfléchis? Donc, vous devez comprendre que la vie, là, il faut aller en profondeur des choses pour comprendre ce qui est fait. Mais on crée un jeu NFT. Un jeu NFT en même temps qui crée de la valeur. Non seulement tu gagnes de l'argent, mais tu joues en t'amusant. Bientôt, Facebook va lancer son métavers. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Allez-y sur France 24. Il y a une émission spéciale qui a été faite sur ça. Facebook va lancer bientôt son métavers. Les gens sont en train de se plaindre, il ne faut pas, ils vont laisser Facebook. Il ne peut pas empêcher ça. Est-ce que vous voyez? Facebook va lancer une version de, comment on appelle, Instagram pour les enfants autour de 13 ans. On dit, ils ne veulent pas. Que non, ça crée l'addiction au niveau des enfants. Comment on appelle, les métavers, c'est un univers où tu pourras être chez toi, avoir un avatar en ligne qui peut faire tout ce qu'il veut. Il peut avoir une maison là-bas, il peut avoir comment on appelle, des parcelles où il peut construire, il peut avoir des immeubles, il peut avoir des entreprises dans ce monde virtuel là-bas. Donc dans le monde virtuel, toi tu peux devenir quelqu'un de très important dans le monde virtuel. Maintenant dans la vie de tous les jours ici, tu peux ne pas être important. Mais dans le monde virtuel, tu es un champion fatigué. Et donc, voilà ce qu'on regarde dans les films. Si vous regardez les films, vous allez voir que c'est des choses qui existent déjà. On regarde ça dans les films déjà. Est-ce que vous voyez? Il y a un film de Ryan Reynolds qui en parle. Est-ce que tu vois? Et donc, ce genre de film-là, c'est-à-dire que l'élite prend ça pour vous dire, voilà où on est en train de, voilà la direction qu'on est en train de prendre. Et vous regardez ça comme des films de fiction. Voilà maintenant que ça vient maintenant dans votre réalité de tous les jours pour s'imposer à vous. Et vous devez fonctionner avec ça. Et donc, tellement les jeux là sont hyper réalistes, de sorte que souvent on porte des gants, on porte des masques, des casques là, et ces casques là font que tu ressens toutes les sensations que tu étant dans la vie courante, c'est que tu peux ressentir toutes les émotions là, tu peux ressentir, que ce soit des émotions intimes, que ce soit des émotions d'amusement, même si tu veux te ressentir dans la pesanteur, c'est-à-dire dans les galaxies, tu peux faire tout ça. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la sensation que ça va créer. Et puis, même on peut utiliser ça dans le domaine de la médecine. On utilise ça même déjà dans le domaine de l'art, c'est-à-dire les découvertes archéologiques. Les gens te font porter des casques et tu vas aller visiter les tombeaux de Toutankhamon. Tu vas aller visiter tout ça. Les anciens pharaons, tu vas rentrer dans les tombeaux pour connaître tous les parties. C'est-à-dire que tous les petits compartiments que tu ne pouvais pas attendre normalement pour aller visiter. Tu peux rester chez toi et puis mettre ce casque pour aller visiter tout ça. Voilà le monde dans lequel nous sommes en train de partir. Je vais faire une vidéo spéciale sur tout ça pour vous dire où la technologie est en train de nous envoyer, comment vous devez vous comporter vis-à-vis de cette technologie, comment vous devez prendre position, quelle est la part de la crypto-monnaie dans toute cette avancée technologique qui est en train de venir à grands pas et qui est déjà à nos portes. Vous devez vous réveiller. Vous ne pouvez pas rester là en train de dormir. L'Afrique, c'est à vous que je parle. Donc, réveillez-vous. Prenez votre part du gâteau parce que c'est ici que tout le monde va venir chercher à consommer. C'est ici, c'est ici. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette crypto-monnaie. Restez toujours connectés, toujours pour avoir l'actualité, toujours les news les plus merveilleuses. Vous allez toujours les avoir ici. Pour ce qui concerne les formations en ligne, vous pouvez avoir toujours mes contacts en description. Ensuite, pour ce qui concerne comment on appelle la formation à Ouagadougou, vous allez rentrer en contact avec le leader Dieudonné qui va vous donner toutes les informations pour votre inscription. À San Pedro, le leader TIB aussi est là-bas pour prendre vos différentes inscriptions. À Abidjan, il y a le grand Bill qui est là avec la grande Elisabeth pour la deuxième édition, comment on appelle Abidjan. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est prévu en temps normal pour le mois de février, mais déjà les inscriptions ont déjà commencé dès la fin de la première édition. Les inscriptions ont déjà commencé. Et donc il y a aussi le Sénégal avec le leader Mama qui a commencé aussi à faire aussi la promotion au niveau du Sénégal, sans oublier au Togo le leader Abraham qui fait aussi mains et pieds là-bas pour qu'on puisse organiser la première édition déjà au Togo. On a au RDC le leader, comment on appelle, Faustin, qui fait mains et pieds aussi pour que l'organisation puisse avoir lieu là-bas l'année prochaine. Voilà. Maintenant,
Il y a aussi une ville de Côte d'Ivoire aussi qui vient aussi après le San Pedro. C'est Abengourou qui vient de se signaler pour une formation aussi qui est demandée aussi dans cette zone. C'est le leader Yapi et donc il est en train de s'organiser déjà pour que cela aussi puisse devenir une réalité et que ça ne soit pas toujours concentré sur Abidjan et que les autres villes de l'intérieur puissent aussi organiser leur formation, aussi bénéficier sans toutefois avoir à se déplacer parce que à la dernière formation, je tire le chapeau à certaines personnes qui sont quittées à l'intérieur du pays. Il y a les frères jumeaux, No Homo, Fousseni et puis Alassane. L'un est quitté à Divo, l'autre est quitté, je crois, à Meyagi pour venir faire leur formation. Ils sont venus payer leur hôtel et faire leur formation. Voilà des gens à qui il faut tirer le chapeau. Ils savent que la formation est importante. Ils ont pris la peine de venir se former. Ensuite, il y a un autre qui a quitté jusqu'à Bondoukou. Désiré est quitté jusqu'à Bondoukou. C'est un corps habillé qui est quitté jusqu'à Bondoukou et il est venu se former. Est-ce que vous comprenez l'importance de la formation? Donc, à vous tous, je tire le chapeau et je vous encourage de rester toujours, c'est-à-dire, tant qu'il y a une formation que vous pouvez être là, soyez toujours là. Au cours d'une formation, on apprend toujours. On apprend toujours. Moi, j'ai fait. Est-ce que vous savez le nombre de formations que moi j'ai fait? Est-ce que vous savez? Et je continue de me former. Tout le temps. Parce que tout le temps, on va me poser des questions. Bon, si je ne me forme pas, que je reste là statique avec les peu que je sais, comment je peux répondre aux questions? Et donc, il faut être toujours confronté, en train de chercher, en train d'améliorer ce qu'on connaît déjà. C'est comme ça. Mais certaines personnes, non, moi, je sais swapper déjà. Je sais swapper déjà. Faut swapper, continue de swapper, faut continuer de swapper. Tu vois, faut continuer de swapper. Si c'est swapper là seulement qui fait qu'on peut arriver où on doit arriver là, il faut continuer de swapper. Tu sais swapper, non? Continue, c'est bien. Donc, tout ça pour vous dire que la formation est importante. La formation est importante. Donc, vraiment, c'était vraiment pour vous les inciter et remercier toutes ces personnes-là qui ont fait le déplacement, ceux qui étaient aussi à Abidjan, qui se sont déplacés, Amouzou aussi qui est venu avec ses deux enfants, des étudiants aussi, qui sont venus aussi. C'était le coach Loss. Vraiment, merci à vous et restez toujours connectés sur notre chaîne. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. Je vous salue.